première période très timide, l'équipe de France a finalement renversé le Sénégal lors de cette première journée de la Coupe du Monde 2026. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV et bienvenue dans votre rubrique Actu Mondial. Actu Mondial offert par notre partenaire TapTapSend. Le meilleur transfert d'argent TapTapSend, très efficace, qui vous permet de transférer votre argent, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Europe, en Amérique. Chers amis, on va évoquer ce match entre le Sénégal et la France, une défaite amère, oui. Un score qui ne reflète pas la physionomie du match. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce match? Une rencontre très historique. 24 ans après, la France avait l'opportunité de prendre sa revanche face au Sénégal. Le Sénégal avait aussi l'opportunité de maintenir toujours, oui, cette domination face à l'équipe française après la génération de 2002. On a eu quand même une première période très intéressante avec une équipe du Sénégal qui a su tenir en échec l'équipe de France dans quand même un dispositif tactique très important de Didier Deschamps, mais aussi de Pape Thiaw. Déjà, il faut saluer que Didier Deschamps a mis à sa disposition 4 joueurs offensifs en attaque avec un système quand même très huilé. Déjà, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, et oui, il a mis en même temps un joueur comme Olysée en attaque. Il a mis pratiquement 4 attaquants dans son dispositif. C'est pour carrément déstabiliser la défense sénégalaise. Mais on a vu quand même que le Sénégal a su gérer le match en première période. Le dispositif de Pape Thiaw au milieu de terrain accompagné de Pape Gueye, Lamine Camara et Idrissa Gana Gueye. En défense, la titularisation de Kalidou Koulibaly accompagné de Niakhaté Crépin et El Hadj Malick sur les côtés. On a vu que le Sénégal a joué avec beaucoup de discipline. Une discipline tactique extraordinaire lors des 45 premières minutes. Une équipe du Sénégal qui a su quand même gérer la première période. Les 45 premières minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il faut reconnaître que la France a battu le Sénégal sur un score de 3-1, mais je l'ai dit tout à l'heure, le score ne reflète pas la physionomie du match parce qu'en termes de contenu, en termes de statistiques, l'équipe de France n'a pas eu une très grande domination sur le Sénégal. Regardez bien, en termes de possession de balle, la France a eu 56%, le Sénégal en a eu 44%. En termes de tirs, la France a eu 15 tirs dans ce match, le Sénégal en a eu 11. En termes de passes, la France a eu 547 passes, le Sénégal en a eu 418 passes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une très grande domination dans ce match entre le Sénégal et la France. Et on a vu quand même que dans ce match, le Sénégal avait l'opportunité de prendre le dessus dès la première période. Les 45 premières minutes, je l'ai dit tout à l'heure, ont été magnifiques du côté du Sénégal. Un bloc compact, une très bonne cohésion, un bon système, une équipe qui défend ensemble, qui attaque ensemble, une très bonne discipline tactique qui a su gérer l'armada offensive de cette équipe de France. Mais ce qui manquait, c'est le but. C'est le but salvateur qui manquait pour prendre le dessus face à cette équipe de France. On a vu une équipe de France en première période qui a beaucoup douté face au Sénégal, qui avait des assauts, mais qui étaient récupérés par les joueurs sénégalais. Les joueurs sénégalais qui avaient à chaque fois cette opportunité de se procurer des occasions, des contre-attaques. Dès l'entame du match, on a vu un Ismaïla Sarr qui a eu l'opportunité de marquer le premier but de ce match. Et oui, il domine, il dépasse tout le monde dans la surface de réparation. Mais il ne marque pas malheureusement. En fin de match, fin de première période, autant pour moi, Ismaïla Sarr, cette passe en retrait dans la surface de réparation à la 45e minute, il devait juste être clinique pour marquer. Malheureusement, c'est une occasion vendangée et c'est 0 but partout. En deuxième période, évidemment, Didier Deschamps avec ses joueurs se sont parlé dans les vestiaires et ils ont fait des réajustements tactiques. Olysée est revenu au niveau du milieu de terrain pour quand même essayer maintenant de déstabiliser le milieu, mais surtout faire des passes qui cassent les lignes. Et justement, c'est cette passe qui donne à Kylian Mbappé le premier but de ce match. Parce que quand même, la France a eu l'opportunité de revenir non seulement sur le plan psychologique, mais de revenir aussi sur le plan tactique. Ils ont fait des réajustements. Parce que le Sénégal avait l'opportunité de mener au score au moins 2-0. Ismaïla Sarr, au moins, devait marquer 2 buts dans ce match. 2 buts. Les gars, on joue dans le très haut niveau. Si on veut gagner
ou aller loin dans cette Coupe du Monde, il faudra quand même être clinique. Ça quand même, on ne veut pas personnaliser quand même notre analyse, mais Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, il faut que vous soyez plus clinique devant les buts, plus efficace devant les buts. Regardez hier Kylian Mbappé. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il est maintenant à 58 buts. Avec ce doublé face au Sénégal, il a même dépassé Olivier Giroud qui était à 57 buts. Ibrahima Mbaye, les Sénégalais le réclament. Il est entré en deuxième période. Ce que certains n'ont pas fait en première période. Ibrahima Mbaye le règle en 15 minutes. Il devient le meilleur buteur, le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde à seulement 18 ans. Il marque en 15 minutes, il règle la situation. Il aurait pu quand même débuter ce match. Certains le disent, certains observateurs. Mais c'est l'entraîneur qui a le dernier mot, c'est lui qui prend ses choix. Ça veut dire que aujourd'hui, à nos attaquants, c'est à vous d'être clinique si on veut aller loin dans cette Coupe du Monde. Il faut être efficace devant le but. Il n'y a pas de secret. La Coupe du Monde aujourd'hui, c'est un autre niveau. C'est la grande messe du football mondial. Si vous voulez aller loin, il faut marquer des buts. Le beau jeu, c'est important. Le bon système, c'est important. Mais la finalité, c'est l'équipe qui gagne. C'est marquer des buts. Le prochain match, ce sera face à la Norvège. La Norvège a battu l'Irak sur un score de 4-1. Vous avez vu comment les Norvégiens ont été efficaces devant les buts. Là-bas, on aura Alan qui ne va pas du tout donner de cadeau à cette équipe du Sénégal parce qu'ils veulent occuper la première place aussi. Il faut le dire maintenant, il faut impérativement gagner ce match face à la Norvège pour rester en vie dans cette compétition. C'est obligatoire, c'est impératif. Hier, Didier Deschamps l'a dit en conférence de presse, tout comme Pape Thiaw. Le Sénégal a mal joué, c'est-à-dire en deuxième période. Les réajustements de Deschamps, quand même, ont payé en deuxième période. Mais du côté du Sénégal, Pape Thiaw l'a évoqué en conférence de presse, il fallait marquer. Ça, c'est une évidence. Il fallait marquer, il fallait être clinique devant le but pour dominer cette équipe de France. Parce que maintenant, ce qui fait la différence, c'est le nombre de buts. Malheureusement, après avoir bien joué, si tu ne marques pas, ce que tu rates, ton adversaire le met dans le but. Après, ça coûte cher à cette équipe du Sénégal. C'est quand même une équipe, une génération dorée qui nous a fait rêver. Une génération dorée qui a qualifié le Sénégal à la Coupe du Monde. Une génération dorée qui a amené la Coupe d'Afrique des Nations à cette équipe, au peuple sénégalais. Mais après aussi, il faut que quand même, par moment, les joueurs soient beaucoup plus conscients des attentes. Mais surtout quand même, les attaquants, il faut qu'ils soient beaucoup plus cliniques devant les buts. Certes, il y en a certains qui évoquent le manque de rythme de Kalidou Koulibaly et de Gana Gueye. Effectivement, Koulibaly qui est resté depuis le 8 avril sans jouer, Gana Gueye, c'est plus de 2 semaines aussi sans jouer. Ça peut impacter sur le plan physique dans le match. Mais si par exemple le Sénégal avait marqué, avait plié le match avec 2 buts dès la première période, on n'aurait pas pu sentir quand même le manque de rythme de Koulibaly ou de Gana Gueye. Quoi qu'on puisse dire, il fallait marquer en première période. C'est ça la réalité. La vérité est que le Sénégal devait marquer dès la première période avec les attaquants qui avaient des occasions très franches pour mettre la balle au fond des filets parce que la France était en train de douter en première période. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait et ça a payé cash. Maintenant, il faut revenir à de meilleurs sentiments face à la Norvège. Une très bonne équipe, une très bonne rencontre qui aura lieu dans quelques jours. Les Lions de la Teranga auront l'opportunité de se racheter face à cette équipe norvégienne pour rester en vie dans cette compétition. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager. Bah oui, parce que quand même, on parle du Sénégal qui est une grande nation de football maintenant. Il faut quand même rester très conscient. La compétition vient de démarrer. On a vu l'Argentine qui a été battue par l'Arabie Saoudite lors de la première journée de la Coupe du Monde 2022, finalement qui a remporté la Coupe du Monde 2022. Ça veut dire que rien n'est encore joué. Il faut rester très lucide, très concentré pour atteindre les objectifs et décrocher la qualification pour les 16e de finale. Chers amis, c'était tout pour votre actu mondial. Aujourd'hui, c'est le repos total pour les joueurs du Sénégal. Ils ne se sont pas entraînés. Les joueurs sont mis au repos par le sélectionneur Pape Thiaw après avoir joué la rencontre d'hier face à l'équipe de France. Un match avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de pression. Aujourd'hui, ils sont au repos. Les entraînements vont démarrer à partir de demain pour continuer la préparation de la rencontre qui va opposer les Lions de la Teranga à cette équipe norvégienne. Il ne faut pas oublier aussi que TapTapSend est notre partenaire dans cette Coupe du Monde 2026. Allez utiliser TapTapSend qui est un transfert d'argent très efficace.
qui est un transfert d'argent qui vous permet d'envoyer votre quand même argent partout dans le monde. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes accompagnés par Eric Favre Store avec des produits aussi pour de bien-être et de santé. Allez voir le site www.ericfavstore.sn. C'était tout pour votre rubrique Actu Mondial. On vous donne rendez-vous très prochainement du côté des États-Unis d'Amérique, particulièrement du côté de New Jersey. Merci et très belle soirée à vous.